Bonjour à tous et bienvenue sur Teston Road. Elle constitue une véritable référence automobile depuis plus de 45 ans. Certains la considèrent même comme étant la référence. La Golf a bien changé depuis les premières générations, elle a aussi bien grandi. Mais alors, que reste-t-il de la Golf? On vous emmène avec nous découvrir cette 8e génération, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester au courant de nos prochains essais. Extérieurement, la Golf 8 est grande, elle n'a plus rien à voir avec les premières générations. Contrairement à ce que les apparences pourraient laisser paraître, aucun panneau de carrosserie n'est commun avec l'ancienne génération. On observe un style plus angulaire et qui change tout en restant dans l'esprit de la Golf 7. On observe un design plus moderne, peu importe l'endroit duquel on la regarde, et elle repose toujours sur la même plateforme, la plateforme MQB. À l'intérieur, c'est la révolution. On retrouve une toute nouvelle planche de bord avec deux grands écrans. Volkswagen prend le parti pris du tout tactile puisqu'on ne retrouve plus que quelques boutons dans la voiture. À part ça, tout se contrôle sur le grand écran ici qui regorge de technologie. Il faudra un certain temps pour s'y habituer puisqu'il change radicalement des autres générations. À part ça, on est bien installé dans les sièges qui sont comme d'habitude chez Volkswagen très confortables. Le petit détail sympa, c'est le sélecteur de vitesse qui nous fait penser à celui d'une autre référence automobile mais dans un autre registre, celui de la Porsche 911. À l'arrière, finalement, pas beaucoup de changements par rapport à l'ancienne génération, ce qui est une bonne chose. On retrouve beaucoup de place à la tête et aux jambes, même pour des adultes. On a des petites pochettes ici à l'arrière du siège qui permettront d'y glisser son smartphone ou d'autres petits objets. Deux ports USB-C, d'ailleurs on ne retrouve plus que de l'USB-C sur la voiture. Le contrôleur de climatisation. En bref, on est bien à l'arrière de cette Golf 8. Dans le coffre, le volume de 380 litres ne change pas par rapport à l'ancienne génération. Il restera donc amplement suffisant pour un usage quotidien. Sur la route, cette 8e génération repose sur la même plateforme que la 7e génération, ce qui est loin d'être un défaut, entendons-nous bien. Nous avons ici sous le capot le 1500 iTSI qui développe 150 chevaux. iTSI pourquoi? Parce qu'on a une technologie d'hybridation légère, un alternateur de 48 volts qui permet de réduire la consommation de 10% selon Volkswagen. On a donc une voiture ici qui est associée à la boîte automatique à double embrayage et 7 rapports, la boîte DSG qu'on ne vous présente plus tellement elle a des qualités. On a donc une voiture tout à fait agréable à rouler. Au niveau des sensations de conduite, pas de surprise, on est bien au volant d'une Volkswagen. On a un amortissement qui est bien calibré, ni trop raide ni trop souple, la voiture est confortable. La puissance du moteur elle est parfaitement adaptée à la voiture, on a 150 chevaux qui la rendraient même presque sportive. On a une voiture qui est très agréable à rouler avec une bonne direction, assez souple, qui remonte quand même quelques informations. On est vraiment très bien au volant de cette voiture, on pourra sans problème faire de longs trajets tant elle est confortable. Au niveau de la consommation, cette Golf 8 équipée du 1500 iTSI aura en moyenne tourné aux alentours des 6,3 litres au 100 km sur la durée de notre essai. Si la Golf débute à 26 490 €, il faudra débourser pas moins de 39 160 € pour notre modèle d'essai. Un prix élevé mais qui se justifie au regard des prestations offertes par la voiture, qui est plus proche d'une voiture premium que de la voiture du peuple. En conclusion, la Golf 7 était déjà excellente et pourtant cette 8e génération fait encore mieux en se montrant encore plus aboutie avec tout un tas de qualités, des qualités qui ont fait la réputation de la Golf. On a donc une voiture qui redéfinit le niveau sur le marché en se montrant comme la référence, en plaçant la barre toujours plus haut.